de Herzl, dans lequel il a parlé, on va vite résumer. Il y a un passouk incompréhensible qui dit qu'en ce jour-là, il y aura une oraison funèbre très très grande, comme celui de Hadad-Rimon dans la vallée de Megiddo. On ne comprend rien. Alors vient Rabbi Yonatan ben Uziel et explique de quoi s'agit-il. Il s'agit en fait de l'oraison funèbre de Achav qui a été assassiné par Hadad-Rimon et de Yoshiaïo qui était un roi qui vient après Achav et qui était un roi très religieux et qui a fait tchouva tout le peuple d'Israël alors qu'Achav c'était le contraire, qui lui a été assassiné par Paro. Donc on comprend encore bon. Et après il dit oh mon Dieu, si je fais ça, c'est pour ton honneur et pas pour ma frime, etc. Parce que ça fait trembler le monde et pour éviter des marlokot. On comprend rien. D'accord ? Qui dit ça? Rabbi Yonatan ben Uziel. On comprend rien. Donc c'est ça que je vous rappelle. Ah non, mais non, ce qu'il dit, la Gemara dit ce qu'il dit, c'est en fait parce que on dit que quand il tire bien Ok, donc c'est pour ça. Donc il dit Hachem, j'ai fait ça pour ton honneur. C'est-à-dire, j'ai pas fait trembler le monde de rien pour montrer que je suis un magicien, c'est pour ton honneur. Donc on va voir de quoi il s'agit et là il va commencer à expliquer. Donc on a parlé de deux Mashiachim, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Donc Mashiach ben Yosef c'est celui qui s'occupe de mettre en place les structures matérielles. Et Mashiach ben David, c'est la vocation propre du peuple d'Israël, qui est la spiritualité, la sainteté, etc. Donc ce sont deux personnages. Deux personnages, deux époques. Non, ça change beaucoup. C'est pas importe, toujours. L'essentiel, ce sont les vocations qui peuvent être exprimées par plusieurs personnages. Même. C'est une vocation du peuple d'Israël qui est secondaire. La primaire, c'est la sainteté, la spiritualité. Secondaire, qui viennent en fait comme base sur laquelle on construit la spiritualité, c'est la matérialité. Alors regardez, on est à la page 2, ligne 1. Iné Poulat Mashiach ben Yosef. Donc quelle est l'action essentielle de Mashiach ben Yosef? Chétié Archara Akolelet. Alors là, les mots sont un petit peu trompeurs et on les comprend juste grâce à la deuxième piste. C'est quoi Archara Akolelet? C'est de nous rendre aptes aux aptitudes qu'ont aussi les autres goïms. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans notre définition particulière de la spiritualité, mais on adopte aussi les aptitudes klal enoshiot, universelles. Afalpi shevada tie imze memulat bedat virat Hashem shenisat arbe gamken, bien que sans aucun doute, c'est-à-dire le fait d'adopter ces aptitudes doit être chez nous aussi empli de crainte de Dieu. Les tachlit archarat klal enoshut, et pourquoi en fait, regardez, il dit en passant, pourquoi on doit être armé de ces attitudes universelles de l'humanité? C'est pour amener l'humanité entière à s'élever à la connaissance de Dieu. Parce qu'on doit avoir le même langage, un dénominateur commun. C'est-à-dire, si on est des ovnis, des fantômes bizarres, on n'a pas de chance d'être en contact avec eux. Mais si on s'y connaît aussi bien qu'eux dans leur domaine, dans leur propre terrain, et des fois même on est mieux qu'eux, alors ils commencent à discuter avec nous et c'est comme ça qu'on peut les drainer vers la spiritualité. Chaque présent, c'est eux qui nous drainent. Non, maintenant c'est nous. Chaque fois qu'on va avec eux, c'est eux qui nous drainent. Non, pas du point de vue moral. Alors, on parle de la matérialité. C'est-à-dire, on commence. Mikol Makom, cependant. Kevan Sheisod Aikare Merube Bechute. C'est-à-dire le fondement essentiel, le plus important dans sa qualité, pas toujours dans sa quantité. C'est de mettre en relief la spécificité du peuple d'Israël. Et non bolet bokolkar, et ça, cet aspect n'apparaît pas tellement dans le courant de Mashiach ben Yosef, et Charlolitrien. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas se maintenir pour l'éternité. À un certain moment, il sera assassiné. C'est bien qu'il ait une importance, bien que c'est en vue d'amener l'humanité entière à la crainte de Dieu, mais vu que son expression essentielle c'est la matérialité et non pas la spiritualité, donc il ne peut pas avoir un royaume éternel dans le peuple d'Israël, mais seulement passager. Et pourquoi on prie alors pour pas qu'il le soit? Pour qu'il y ait un passage sans machber. Il doit disparaître sans aucun doute. C'est comme tu espères que ton fils arrive à l'âge adulte sans crise, mais tu n'espères pas qu'il reste un bébé toute sa vie.
Donc, il était bien content que C'est cet son aspect. état de bébé disparaisse et meure, mais sans trop de souffrance. Vous êtes plus majeur en tout cas. Donc là, il dit quoi? Entre guillemets, la ressemblance qu'on a avec les autres doit disparaître. Non. Parce que Le c'est sur fait, la le chaîne fait de que le cette peuple d'Israël ressemblance. soit géré essentiellement par cette royauté de la matérialité doit disparaître. Ah, ok. Mais on restera toujours dans la matérialité, mais l'aspect prépondérant, essentiel, ça sera la spiritualité. Parce qu'on avait déjà aussi exprimé dans d'autres textes que le Mashiach Ben Yosef représente la Léoumiout à l'état Laisse pur. tomber, c'est pas ce qu'il a dit là. Ok. Mamash Morloquette. Entre Rav et Rav Kook. Là, il parle comme tout le monde. La matérialité et la spiritualité. Là-bas, c'est. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Pourquoi c'est en relation avec Yosef. Alors que Yosef est d'Afka, a priori, d'universalisme. J'ai jamais compris, jamais trouvé de source. Et j'ai posé la question à tout le monde, personne ne sait y répondre. Piska, Mamash, Manienet. Oui, c'est-à-dire- Dans tous les écrits, c'est ce vrai. qui est marqué. Que Machar Ben Yosef, c'est la matérialité, et Machar Ben David, c'est la spiritualité. Sauf dans cette Piska droite où il parle que Machar Ben Yosef, c'est la particularité nationale chauvine, et Machar Ben David, c'est l'universalisme. Le Rav Aviner, il ramène pas de Mécole là-bas? Non. Parce que moi, c'est une chose, j'ose même pas dire, parce que je sais pas d'où ça. Enfin, mais sûr, D'où ça on a- sort. on a le Rav Kook, c'est non comme Mhm. Mécor, mais on n'a pas sur quoi s'appuyer. J'ai demandé même à mon fils à demander au rabbin de Haramor de retourner bredouille. Donc, on continue. Alken. On a, Non, Non. Alken, troisième oui. on a dit, monsieur. Atid Machar Ben Yosef liot ne'areg. C'est pour ça qu'on sait que Machar Ben Yosef doit être assassiné. C'est-à-dire qu'il doit laisser sa place pour Machar Ben David. Omnam, cependant, Keshiareg Yakiru Akol Haïvout. Lorsqu'ils seront assassinés, tous comprendront l'erreur qui est en cela, d'avoir voulu l'éliminer. Totalement. Il y a au sein du peuple d'Israël une tendance, L'aspect matériel. il y a au sein du peuple d'Israël, du fait même que sa particularité, c'est la spiritualité, il y a une certaine haine envers la matérialité. Et donc lorsque la matérialité commence à trop grossir, il y a une autodestruction de cet aspect qui provient du sein même du peuple d'Israël, qui est une erreur, mais qu'on comprend. Pour elle a lieu. Et après qu'il sera assassiné, on se rendra compte du manque. Dans le Mahalach, dans le Mahalach qu'on a vu dans Mahalach Haïdeot, la base qu'il explique, c'est qu'il dit en fait l'aspect matériel de la nation, à la base, c'est construite sur l'Aïdéa et l'Elokit. Maintenant, C'est elle qui a engendré l'idée léoumite. voilà, l'Aïdéa et l'Elokit, elle a engendré l'Aïdéa David, mais quand l'Aïdéa et l'Eumit commence maintenant À apparaître, elle apparaître, elle elle se dit, léoumite. je n'ai plus besoin. Non. Donc au contraire, c'est la matérialité qui veut se couper de sa source. En se coupant de sa source, Elle crée une réaction. elle-même disparaît. Et en plus, elle crée une réaction. Comment elle disparaît? Par la réaction de la spiritualité qui revient à l'attaque. Il y a une piscade au Roth à la fin. Je rappelle à Metoutelet. Ok. Et comment ça colle avec ça? Parce qu'ici, vous avez dit C'est ça, Zakman Yarig. Qui va le tuer? la spiritualité. Binouk. Parce qu'elle-même, donc cette matérialité, c'est quelque Parce chose qu'elle se elle demande. coupe de la moralité, Elle demande à Biladiout. On dit Biladiout. l'exclusivité. L'exclusivité. Alors regardez. Sur la Saint-Siglon, Arbut, mais sous barque Europe, mais tu vois que c'est les mêmes rayons. Ouais. C'est ses premiers pas en Israël, n'oublions pas. Il est 2 mois en Israël, alors. Il fait ce espèce. En 1904. Dès qu'il débarque, on lui dit il fait un espèce sur Herzl. Alken a-t-il Machar Ben Yosef liot neherag, donc c'est pour ça qu'il a marqué Machar Ben Yosef va être assassiné. Omnam, cependant, Kesheyareg, une fois qu'il sera assassiné, Yakiru Akol Haïvout. Tous se rendront compte de l'erreur. Shomlam lo haya ador raoui leakira erer shel hanetia l'itgabrut kolelet. Er tekabel vivena rakato. C'est que la génération n'était pas apte assez mûre à recevoir cette tendance matérielle universelle et d'en prendre les aspects positifs. Donc, il y a une réaction qui vient assassiner cet aspect. Vetatov, Vemet de Kabel. Ou les Sharabda, les Tokefatsad, Aïdan, Shibetout Israël. La génération n'était pas assez mûre pour être à même de prendre les aspects positifs de la matérialité et de les asservir au service de la spiritualité. Et ça, on le comprend parce que pendant 2000 ans, le peuple d'Israël n'a eu aucune occupation matérielle en tant que peuple.
tout d'un coup apparaît la matérialité, il dit c'est quoi ça? C'est pas juif ça, il faut tuer. Ce qui s'est passé avant la première Égypte. Et aujourd'hui, d'une certaine manière maintenant, quand on voit cette force de la matérialité dans le monde moderne dans lequel on vit, D'accord. parce qu'il y a deux options. Soit être capable, dans le meilleur des cas, de comprendre et de prendre juste l'aspect positif de la matérialité, soit oui, il faut le détruire, parce qu'il est nocif en soi. On ne doit pas le détruire parce qu'il est divin. Un échemalach fagouf parolach. Ok. On doit faire le tri, prendre ce qui est bien, jeter le mal, et ce qui est bien, s'en servir au service de l'avancement de l'idée spirituelle. Mais là, quand on dit Néherag, Comme ton corps, tu me dis, mon corps il fait le zoar, je vais lui couper la tête. Mais là, quand on parle de Néherag, D'accord, voilà. Il n'aura plus d'influence, il Ah, n'aura plus de justement. royauté. C'est pas lui qui va gérer la situation. Continue. Les Meshichut Ben David. Donc normalement, on aurait dû la servir sous la tutelle, disons, du Mashiach Ben David. Et c'est ça ce que nous on priait, chez Loyareg, mais qui est Shutaf, Mispach. Alors il y a marqué Vesavdu alav ki mispad ala yachid, Vehamer alav ki hamer ala bechor. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Vesavdu, c'est-à-dire ils vont faire une oraison funèbre comme pour un enfant unique. Vehamer alav, ils en seront plein d'amertume, comme on a l'amertume pour le premier-né. Donc, quelle différence entre un enfant unique et le premier-né? Amisped, ou Aitrakshut le Shatam et Machazé Madib. C'est-à-dire, quand tu pleurniches, c'est une réaction émotionnelle à un événement attristant et douloureux. Amachlis Koder, Veyeush, Belev, et qui rentre un désespoir dans le cœur. C'est dommage que misped al yachid, shen tikva shenishkefet libanot od. Il y avait un seul enfant, disons un seul garçon, disons dans la famille, il est mort, il n'y a plus de remplaçant, donc tu souffres énormément. Kemorim skenim, shavdu et benam ichidam, et ils n'ont pas de chance d'enfanter un nouvel enfant. Alors allez-nous. Omlam merirut, l'amertume, ibak var besiwa as-sechel. C'est le fruit déjà d'une réflexion. Amit Bonem et Terech Matzav, qui essaie d'analyser la situation, à Sechel Eskil, qui omlan Koach Haouma Bichlala, Motzi Bichlala, Nishmat Amechichin. Donc, la nation elle-même engendre, sort d'elle-même l'âme de Meshichin, comment dire, de Messie. Deux oins. Voilà, deux oins. En fait, c'est deux sauveurs. Alken omlan Bemirut Avedat Bechor. Et là, il commence à avoir une amertume d'avoir perdu le Bechor. Le Bechor, c'est le premier qui arrive. À l'époque, c'était très à la mode, comme ici, qu'on ne connaissait pas du tout en médecine et comment ça s'appelle ça? Nikayon, comment on dit ça en français? Il n'y avait pas assez de sanitaire, etc. Il y avait plein d'épidémies et les enfants mouraient comme des mouches. Donc, très souvent, le premier, le deuxième, troisième, avant d'apprendre comment grandir dans des conditions sanitaires nécessaires, il y en a plein qui mouraient. Donc le premier, c'était le korban. Ou Mechisaron Akara, Loshemaron, Karomechala. Ça ne s'y connaissant bien, ils n'ont pas préservé de toute maladie, et Valkalmet, oui, c'est ça ce qui a fait qu'ils sont morts. Kenaouma, Mitbonenet, Kilo Ikira et Terechanetia, Shalishtalmut Aklalit, Ech Lishtamesh va Betour Davar Gadol. C'est-à-dire, une fois que Mashiach Ben Sel sera assassiné, la nation fera une prise de conscience et se rendra compte qu'elle n'a pas su y faire comment se servir à bon escient de cette tendance matérielle. Amitztaref ou Mistaf les soldats d'Achlit Elion, qui vient au contraire porter aide à l'objectif, se joindre à l'objectif suprême. Shaimo Aita Teuda Leumit Mitmalet, et au contraire se remplit parfaitement la vocation nationale du peuple d'Israël. Alors ça réussit, il se refleurit, etc. Est-ce que ça c'est une recommandation ou est-ce que c'est ce qui va se passer? C'est ce qui s'est passé. N'oublie pas qu'il est en train de faire l'espèce de... Et n'oublie pas que Herzl s'est fait assassiner. Toute sa vie, ils l'ont assassiné, la pauvre type. De tous les courants confondus. Mais c'est pas ce qui s'est basé. Hein? Assassiné. On assassine avec des mots.
Non, mais c'est pas là ce que. Il s'est fait déchirer par tout le monde religieux. Mais là, ce qu'il explique, le Rav, c'est. Non, on n'y est pas encore. Si, il fait un espèce sur Herzl. Il fait un respect sur Herzl. Mais lui, quand il parle d'aspect de neutralité, là, on est en plein Ben, il dedans. faut savoir ce qui s'est passé sur Herzl en micro se passera sur la nation en macro. C'est Machamardi PSP. Il a vécu dans ces 10-15 années de sionisme ce que le sionisme historique va vivre. Parce que lui, c'était la Chodachanit. On dit ça, Chodachanit, le fer de lance. On continue. Vine, Kol Zman Shemiddame, Mipene Apirud, Ashorer Bagalut, Sheshte Akochot, et Bemet Nifradim Zemizé. C'est tant qu'on imagine de manière erronée, à cause de l'exil, qui lui, on dirait, implique cette vision dialectique, on dirait, que ces deux forces sont séparées l'une de l'autre, à tel point chez Hachemi Shenechlatz Vigbir Tatzad Klali Baouma Naasa Bavonotenu Arabim Tsar Veoyev la Torah V'Lekiyum Mitzvot. Celui qui s'adonne à développer l'aspect universel de la nation, c'est-à-dire de la rendre égale aux autres nations du point de vue de sa force matérielle, de manière générale, c'est le même type qui lutte très fortement contre la Torah et contre les mitzvot. C'est clair? Ce qu'on appelle les chilonim aujourd'hui. Mais Kol Darkei Kedusha, tous les sentiers de la sainteté, Amiuchadim Lisgulat Israël, qui sont spécifiques à l'aspect d'Israël. Bechen, et d'un autre côté, Mishessa Megamato Leisod et Yachadut et Israélite, celui qui par contre s'adonne la spécificité du Israël qui est la spiritualité, Naasa le Deseatzmo Menaged ou Mafriel la Kol Tikun Chomri Klali. Instinctivement, intuitivement, il a une dent contre la matérialité. Et chaque fois qu'il voit trop de matérialité, ça l'effraie. Et quand il parle de matérialité, il parle avec ironie et dédain. Il considère ça comme un ennemi de la vie juive. Ce qui est exactement le christianisme. C'est l'exil. C'est l'exil. La différence que nous, on exige, chez les christianistes, c'est leur, entre guillemets, c'est leur idéal absolu. Chez nous, c'était nécessaire temporairement. C'était quand même un idéal, d'une certaine manière, cet écart de la matière pendant le temps de l'exil. Parce que finalement, on ne pouvait pas s'adonner à cette nature. Parce que là, oui, on aurait fait du mal à notre nature. Donc, on a chuté en exil. Et on s'est adonné que la spiritualité la plus extrémiste. Est né à cette époque-là le christianisme qui vient nous imiter. Et nous, on reprend le christianisme qui nous a imités. On imite la copie de notre maladie. Oui, mais pour nous, c'était, et on la rend idéale. Mais pour nous, c'était bien de faire ça. Il n'y avait pas le choix. Voilà, c'était nécessaire. C'est-à-dire que c'était la situation idéale, et c'était la meilleure manière de se comporter en exil. Idéal, c'est un grand mot, c'est le minimum vital. Sans ça, on ne peut pas continuer à vivre. Arabe et miout, je crois qu'on a ça en français. Le moins des mal, le moins des mots. C'est-à-dire donc, Bekitsur, il y a une guerre interne entre ces deux tendances. Et donc, ceci entraîne des pratim, là-bas, parce que quand tu viens totalement délégitimiser la matérialité, eh ben, les adeptes de la matérialité réagissent très fortement, et donc si c'est comme ça, ils envoient balader toute la Torah. Donc il faut savoir, plus tu dédaignes et tu méprises la matérialité, plus tu la renforces, au détriment de la spiritualité. C'est clair? Si tu dis, toi, bah, pas tellement grave la matérialité, ça passe encore. Mais si tu dis, il n'y a pas lieu bichlal qui est de matérialité, alors qu'au sein de Knesset Israël, on sait bien qu'il faut de la matérialité, donc il y aura des mitnadvim de Knesset Israël qui parleront dans ce domaine, et qui, eux, aussi vont réagir de manière fanatique et extrémiste contre toute spiritualité. Donc ça, c'est le premier dégât que ça cause, iné. Chez les deuxièmes, il révermisé naasa pratim, ou mais révermisé milgala chulsha ve'atzvut v'tikodlev. En plus, tout simplement, ça affaiblit le peuple d'Israël et ça le rend dans une dépression profonde parce qu'il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi de sécurité, et finalement, il est dans le désarroi le plus total par cette approche totalement fausse. Dans le Kuzari, il parle de ça. Il dit, regarde, il y a des gens qui paraissent être des grands saints. Il dit non, tout simplement, c'est des gens tristes. Il explique. Il dit parce que les chevrat amalachim memadaim lo shayachim, et les chevrat ben adam em parshu,
même Kirchin, Mikan, Mikan. C'est-à-dire, ils n'ont de satisfaction ni du monde spirituel très très haut parce qu'ils ne sont pas encore à la hauteur, et ni des joies les plus banales du monde. Au début du Donc ils sont tristounés, et les gens le regardent, ouh, quels saints ces gens-là. Et ils essaient de les imiter alors que c'est des Nebechim. C'est au début du 3e livre qui dit Quel- ça. Omnam, ligne 15. אחרי הניסיון האחרון של סיבת מניעת הקיום של משיח בן יוסף, c'est-à-dire ces derniers essais qui fait qu'en fait, qui arrête l'existence de Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire qu'il a mis à mort, il benonu akol chez Bemet Enkan Kohot Inabdim. C'est-à-dire il faut des fois perdre des choses pour se rendre compte de leur valeur. Une fois qu'il n'y a plus de matérialité, on dit, maman, alors comment on va vivre? Il n'y a rien. Il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de médecine, il n'y a rien. Alors comment qu'on va faire? Et alors on va se rendre compte que finalement le corps il est pas tellement nul, à vrai dire. D'accord. Des fois, c'est-à-dire si quelqu'un par trop de spiritualité, il commence à dédaigner et mépriser son corps, et même ne pas faire attention à sa bonne santé, et finalement il tombe dans une maladie profonde, il est hospitalisé, il n'est même pas capable de se lever pour aller faire pipi, il commence à se rendre compte de l'importance du corps. Donc il faut savoir que quand Dieu l'a envoyé à l'hôpital, c'est pas seulement un onesh, c'est un chinour. Commence à prendre garde de ton saint corps, parce que sans lui tu peux rien faire. Tu peux ni étudier la Torah, ni prier, ni faire du chesed, ni peux rien faire. Lachem et darkei ha'el ou shmirat haguf, Rambam. C'est difficile de comprendre parce que j'ai l'impression que pour les gens de notre époque, on est très loin de cette pensée-là. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui vivrait de cette manière-là, à Tkedekar, soi-disant, au nom de la spiritualité, dénier complètement son corps et truc, c'est un débile à peu de choses près. Il y en a pas mal. Hein. Oui, mais Il doit s'amocher pour être oui, mais religieux. c'est pas vraiment des Il gens. doit être appauvri pour être religieux. Oui, mais Rav, Il doit être inculte pour être Mais religieux. Rav, c'est des gens, quand on a Après, il vit dans la tristesse oui, mais constante. même vidéo, qu'à la fin, quand on discute avec eux, on comprend qu'il n'y a rien de spirituel non plus. C'est pas. Mais il pense qu'il y a. Oui, mais c'est. Il pense que la spiritualité, c'est la souffrance. Oui, mais c'est pas de la spiritualité ce qu'ils ont. Toi, tu sais, mais eux, ils savent pas. C'est une maladie mentale. Non, Oui, mais, mais lui, mais ce qu'il veut eux, dire, ils il vivent est- dans un fantasme de croire qu'ils sont en découte d'Hachem. Et ceci leur donne une satisfaction de savoir, j'ai renoncé au plaisir du corps et maintenant je suis proche de Dieu et en ça j'ai une satisfaction. Mais Dieu ne t'a jamais demandé. Dit le Rambam. Il y en a plein qui vivent comme ça. Plein. Je ne veux pas dire la plupart des religieux, mais c'est la plupart des religieux. De moins en moins. De moins en moins, pas par idéal, par Oui. Khulcha. Parce qu'on a le bol, Oui. laisse-moi kiffer un coup. Exactement. C'est pas par idéal, c'est-à-dire quand ils le font, Oui, mais finalement, c'est. à idéal. Elul, ils font tirer. Non, ouais, non, mais finalement, c'est Je idéal. suis permis des Non, parce petites que aujourd'hui, dérives. aujourd'hui, ils le comprennent de plus en plus, de par la vie, que, en fait, j'étudie mieux, je prie mieux, je suis plus en eux quand j'ai un équilibre. Oui, mais c'est pas évident qu'ils comprennent Peut-être que pas au c'est départ. Retson Hashem. N'importe C'est-à-dire que Regarde ça, leur nature Ok. corporelle et psychologique les amène à comprendre. Ok, ok. Mais ils doivent se dire, j'ai mal tourné. Oui, d'une certaine J'ai manière. mal tourné un jour chez les Chiv. Tu comprends? Ok, ok. ואז יש הלקאה עצמית. לכן צריך להביא את המזון הזה, שירגיש טוב, שהוא עושה את רצון השם. On continue. Donc התבוננו הכל שבאמת אין כאן כוחות מתנגדים. Une fois que l'emprise de la matérialité aura lâché, parce qu'on l'a tué, on n'a pas laissé s'exprimer, tous prendront conscience qu'en fait c'était pas des forces contradictoires. Donc là, il vous dit, tout ce qui est dit là, c'est aussi gros au niveau collectif qu'individuel. D'accord. Mais là, c'est essentiellement collectif, c'est ce qu'il veut Ok, parler. d'accord. Il parle d'Herzl. Comme toujours, il faut savoir que les véritables rabbinim ne sont jamais asservis ni par les questions qu'on leur pose, ni par les événements. Tu vois très souvent sur le Rav Kook. Quelqu'un lui pose une lettre très remplie de, je peux dire quoi, de trucs totalement bidons, complètement nuls. Et par hasard, il a évoqué le mot Knesset Israël. Ouh, Knesset Israël, c'est chachou, mais il tartine pendant 3 heures sur Knesset Israël. Aucun rapport avec la question. T'as le Michel Abad, la Shoel. C'est pas parce qu'il patauge dans la nullité que tu dois rentrer avec lui dans la nullité. C'est tes routes. Tu te sers, tu cherches un bribe de lumière dans toute l'obscurité qu'il a, et mettre ça en évidence et commencer à enseigner. De même,
Top, Herzl il est mort, maintenant on me demande de parler. Top, j'ai essayé de coudre et de tisser autour, qui est de la mettre des sautres à chouver. Il y a Kesher et Herzl, tu vas voir qu'il y a un Kesher, il va en parler. Peut-être qu'il ne s'est pas assassiné. שראוי להכניס הכל בחוברת אחת. Au contraire, il faut tout relier. ולסדר דרכי האומה, באופן שכל שכלול כללי יהיה בסיס לשכלול עסקי מיוחד. Amener la nation à ce niveau dans lequel, où toute progression matérielle, s'il appelle Klali, c'est-à-dire notre dénominateur commun avec l'égoïme, c'est la matérialité, soit au contraire une base pour le développement de notre particularité israélienne qui est la spiritualité. ותהיה הכרה בחיסרון ההצטרפות משני הצדדים בין הנוטים אחרי החומריות והכלליות בין הנוטים אחרי הרוחניות והפרטיות. Et c'est comme ça que les deux extrêmes guériront. Ils sauront que l'union harmonique des deux tendances, c'est ça ce qu'il faut adopter. Alken, יהיה המספד הגדול משני הצדדים. Les deux maintenant se rendent compte de la perte énorme. Donc il faut un misped. Les deux comprendront qu'il y avait une erreur dans leur tendance qui exigeait, comment tu dis, Biladiout, l'exclusivité. Et quand ils entraînaient tellement de dégâts en voulant séparer ces forces. Les Chabel, Ish Marsereu, et de se causer des torts l'un à l'autre. On avait vu aussi dans la Milchama là-bas, hein, où le Rav nous disait justement que si on fait attention, les plus grandes âmes qu'on a vu apparaître dans ce monde, qui sont tout notre idéal, sont apparues soit chez les Havot ou chez les personnages du Tanakh, chez des gens qui étaient des gens très très forts au niveau physique. Et qui... Ça, c'est la situation normale, avant la maladie. C'est et c'était, en fait, là-bas, ce qu'il veut dire, si je me rappelle bien, c'est pour avoir ce genre d'âme, il faut ce genre de corps. Non. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'aussi quand on voit nos maîtres, qui ne sont pas forcément des gens sportifs, des gens forts au niveau physique, et qui pourtant sont sont ce qui se fait de mieux spirituellement. Les maîtres n'oublie pas qu'ils sont nés en exil. Ah, c'est parce qu'ils sont nés en exil. Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'on va retrouver, normalement, on devrait retrouver, dans une situation idéale, des rabbanim carrés, forts. Quand tu parles de manière théorique, Kara Yarav Tsugaman, Mamash. Et Zelo Birdi, le Rav Aviner, quand il a fait le Esped, devant tous les rabbanim, contre les trucs très spirituels, etc., il a raconté la chose suivante. Quand on était à Keshet, c'est parce que c'est eux qui ont édifié le issue de Keshet. Alors le Rav Tsugaman est venu, il était habillé comme tout le monde, en jeans, etc., pour aider tout le monde à travailler. Ici, il avait un kisharon yuchad, parce qu'on devait prendre des meules de foin et les monter sur le camion. Il dit, il enfourchait la meule, il jetait comme ça, et ça tombait exactement dans la place sur le camion où ça devait arriver. Matzah les sapeurs à la Tsugaman. Vous avez fait beau, maintenant, de Gashmiot. Et les gens, ils disaient, c'est un rabbin celui-là. Il était grand. Oui, il était grand. Voyez, ça dit qu'ils sont dans l'un, mais Kadosh et l'homme dans le Roi Hakodesh. Non, en taille. Non, il était Plus grand que moi, un petit peu. plus petit que moi. Non, je crois pas. Si, il était plus grand. Non. Parce qu'il se courbait, il la pas. C'est dans la femme. Non. Moi, je le vois. Tu fais combien, toi? 1,75. Moi, il doit être pareil, plus ou Je moins. pense qu'il était un peu plus petit. Moi, je le voyais d'en bas, en tout cas. Ouais, moi, je le vois plus grand. Moi, je suis à 1m73. Mais, Donc, non. attention, Dites pas cher à 1m74. Non, non, je te garde, je l'ai pas connu plus jeune, Laura, pour savoir quelle force, de quelle force on parle. Mais c'est. Il y a Guibourg, c'est pas Guibourg. Il était en forme, c'est sûr que même pour son âge, il se tenait, tout ça. C'est vrai que c'était quelqu'un en Il forme. marchait sans arrêt, il n'avait jamais froid, en plus. On caillait, il ouvrait toutes les fenêtres, il avait toujours le truc ouvert. Ouais, Guibourg, c'est pas Guibourg. הוא יישם אחת על אחת, אני אומר, כל מה שכתוב בתורת הרב קוק. Tout ce que j'étudie n'importe où dans la description du profil idéal que le Rav Kook décrit, c'est exactement les trous. Il avait un CDR de sport, il allait faire du sport. כן. אחרת אולי מוכיח אותנו. כן? אחרת אולי כן, הילדים סיפרו בבוקר, הוא היה עושה. Ken. בוודאי, il marchait tous les jours. Il retenait les yeshivas à pied. Celui qui voulait parler, il devait faire la marche avec lui.
Ah, et puis il avait un. אחרת הוא לא יהיה מוכיח אותם. אתם רצים כמה בניינים בלילה? אחרי זה נאה Non, דורש על נאה franchement, c'est מקיים. nécessaire, on est khalash. Si Vous on voyez, s'entretient pas. והוא היה חייל קרבי, Ah, ok. בוודאי. והיה מוכיח, כי זה לא היה חייל קרבי, je me suis pris dans la tête une fois. בוודאי. עם היותו בעל רוח הקודש. C'est qu'il était plus Rav Kook que le Rav Kook lui-même. C'est le Rav Kook, bah, c'est pas de sa faute, il est né en exil. Il était aussi. Donc il débarque ici avec un Streimel et Oui, mais une c'était pas pareil, redingote bizarre, le- etc. Mais lui aussi, il est en exil. Hein? Lui aussi, il est en exil, non? Qui? Ouais. Non, mais il arrive en Eretz Israël, lui, maintenant. Donc il a... Oui, mais le Rav Kook, c'était différent parce qu'il avait aussi beaucoup de problèmes de santé, le Rav Kook. Alors que le Rav Yehuda, il est en très bonne santé. Voilà. Il était très très fort de santé. Le Rav Kook était tout le temps Le malade. Rav Yehuda, il était. Toute sa vie, il était malade. Le Rav Yehuda, il était fort, Très fort. physiquement Il aussi. mangeait rien en plus. Très fort et il mangeait rien. Il prenait Mais nous, on toute les a sa connus vie. plus vieux déjà. donc Toute c'est sa plus vie, difficile à il voir. mangeait tous les jours un quart de matzah, un œuf et un demi-verre d'eau. Toute sa vie. Ils l'ont dit l'onimas, l'animas, Metsuyan. Maintenant, pourquoi il a mangé ça? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara Kol kebetza, betza tova emen. C'est-à-dire, du point de vue du volume de cette nourriture, l'œuf a la force nutritive plus que toutes les autres nourritures du même volume. Et comme on mange pour être en bonne santé, on se prend un œuf. À kol ayal pigma. C'est ce qu'il faisait. Sauf que j'en prends trop. Donc, Et en entrée. c'est avant le régime ou après? Attends, on continue. Tu peux dépenser pour le. 20. Vine, maintenant, après qu'il nous a fait cette introduction, il va expliquer ce qu'a dit Rabbi Natan ben Uziel. Vine atruna shel achiba leumit nitgalta be'achav. Donc on a parlé de Macher ben Yosef, qui est la tendance nationale du point de vue matériel. Et on voit que Achav, qui est décrit là par Jonathan ben Uziel, qui dit de quoi s'agit-il en fait, c'est l'oraison funèbre d'Achav qui a été assassiné et de Yoshiaou qui a été assassiné. Donc pourquoi il rapporte Nafka ces deux personnages qui n'est pas marqué dans le Passouk? C'est Jonathan ben Uziel qui le rajoute. Alors il y a Truna shel achiba leumit, c'est-à-dire l'amour national, est apparu dans Achav, qui était un roi Oved Avodazara, a entraîné le peuple d'Israël à faire Avodazara. Nidgada be'achav shechibev meod et Israël, qui aimait énormément le peuple d'Israël, d'où on le sait. Ve'achaz ma'aser votav Omri, sheosif irachat beret Israël, a rajouté une ville en Eretz Israël. ודורשי רשומות אמרו, כולם באים לחיי העולם הבא, לי גלעד, זה אחיו שנפל בגלעד. Tous ont droit au Olam Haba, y compris Gilad, on ne sait pas c'est qui. Il s'agit de Achav, qui est tombé dans Gilad. Et qu'est-ce qui se passait spécialement dans ce Gilad? C'est-à-dire il a reçu plein de flèches dans son corps, et il voyait qu'il allait mourir. Alors il s'est attaché debout sur son char, avec la main en haut avec son arme, pour ne pas démoraliser les soldats. Parce que si le roi meurt, on a perdu la bataille, c'est la débandade totale. Il a fait soi-disant qu'il était encore vivant. Donc à sa dernière seconde, à quoi il a pensé ce bonhomme? Au bien du peuple d'Israël. Donc il était amoureux fou du peuple d'Israël. Gam achrei shenachatu chetzim, kedei shelo le'av'it et l'Israël, pour ne pas faire peur au peuple d'Israël, pour qu'il se démoralise. Ometz roar kazeh, d'où vient ce courage et ce dévouement? Bah mais avayetera nifla, d'un amour extrême et extraordinaire. Gam kibed at Torah. Nous on sait chez kibed at Torah. Lui il n'était pas religieux, il était Oved Avodazara, mais il respectait la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Mivnei shal kol panim shamar kvod hauma klape chutz lifnei Ben Hadad. Ben Hadad lui dit tu me donnes tous tes trésors, mais Mahmad libra. Ah non, ça je peux pas te donner Mahmad libi. C'est quoi Mahmad libi? La Torah. Je te donne tout ce que tu veux. Le Sefer Torah tu le recevras pas. C'est kvoda shel hauma. Bim kol ze lo ikirerka shel Torah. C'est pas du point de vue de la sainteté de la Torah, mais c'est le patrimoine national de notre peuple. Étant amoureux de son peuple, donc il respecte le patrimoine culturel et cultuel de son peuple. Et pour ça, il a eu son sachar. C'est la plus-value du peuple Israël. Ça, il n'a pas compris. Alken, alors Bedarke Isével. Du point de vue de son comportement, il était comme Isével. Isével.
On en a une aujourd'hui dans la Knesset, casse les pieds à tous les trucs. Ou Bechukot, ça y est, c'est un bishpati. Ou Bechukot at-Torevot, Shel Goye Haaretz, c'est-à-dire les comportements abominables de toutes les nations du monde. Les filles Amida, Sheita Sholet et Az Beruach Hazman, c'était à la mode à l'époque, donc il a adhéré à la mode de l'époque. Donc ça, c'est le personnage de Achav. C'est quelqu'un totalement déconnecté de la sainteté, de la spiritualité, etc. Mais par contre, un profond amour pour le peuple et un dévouement pour la construction de la terre. Il a rajouté une vie, donc les aspects matériels. En fait, il le compare à Herzl. On va voir, tiens. Léo Madze, contre cela, on voit, face à cela, Yoshiyahu. Igbir et Atzad Aruchani, lui a renforcé l'aspect spirituel de la nation. Ad endomé, de manière incomparable. Bechol Amenachim, avec tous les autres rois. Keedut Akatouf, comme en témoigne le verset, Vechamou lo haya lefanav melech asher shav el Hashem bechol levavo ufchol nafsho ufchol meodo. Il n'y a jamais eu comme lui un roi qui s'est donné totalement de tout son cœur, de toute son âme à Dieu. Atzelo ratza klal yot yachas Israël imumot olam. Plus que David. Kanire, du point de vue de la religiosité, de l'étude de la Torah, etc. Et peut-être de la diffusion de la Torah. À tel point qu'il a voulu aucun contact avec les nations du monde, de peur d'être influencé de On dit leur... que Chizkiyahu était le plus. Chizkiyahu qui était quand même. Ouais. Les enfants de 4 ans, ils étaient Bekim Negaim. Eh ben, tu vois que le passage qui dit là, Chamou l'aya. C'est comme Loaya, le passo qui dit. D'accord. מעניין. Quoique là-bas il est marqué זה היה לפנים. Ils cachaient leur avodazar derrière les portes. Non, pour Chizkiyahu. Je חושב, לא? Je crois pas. Mais là, ouais, c'est même pas le passo qui dit, là, c'est même pas sur le niveau de son cœur combien il Quel- désirait Dieu. Alors on continue. Atchelo ratzakla liot yachas Israël imumot olam. Donc il voulait aucun rapport avec les autres nations. Ou basé viter al dvar Yirmiyahu navi shetiva mepnei Hashem laniach la'avor beretz Israël et Chayil Mitzrayim. Il a contredit même l'opinion du prophète qui lui avait dit de permettre aux Égyptiens de passer par le pays. Et lui, il s'est opposé de peur d'avoir une influence culturelle des Égyptiens. C'est qui s'y meurt aujourd'hui. Continue. Alken be'achav et Oshiyahu. Donc, quand on voit ces deux personnages, Achav et Oshiyahu, Itkansu, Shte Nekudot. Donc, les deux points dont on a parlé précédemment, la matérialité et la spiritualité, sont concrétisés par ces deux personnages. Shel Yosef et Shel Yehuda. Donc Achav, si on peut dire, continue la lignée de Yosef, mais sans religion, c'est-à-dire l'aspect matériel, ou Amashbir le Kol Haaretz, et Yoshiyahu, l'aspect de Yehuda le Kocho. Et c'est ça quoi Mashiach ben Yosef ou ben David. Alken, Basarat Ayivut, Abba Mechisron, Achanat Aouma, שלא תשתמש בכוחותיה המתגלים ביחידי הסגולה לטובה כראוי לעת קץ הכיר כי היה אפשר לאחד שתי הכוחות יחד בהיות ההכרה שלמה אם כן יגדל ההספד בצירוף שתי הנטיות. C'est-à-dire une fois qu'on aura tué le Mashiach ben Yosef, on se rendra compte qu'il était nécessaire et on va se rendre compte du manque, alors on fera un espède parce qu'on ressentira le manque de l'harmonie entre ces deux tendances, qui fit tachlit chichukan befoal, c'est-à-dire plus ils sont éloignés de fait, kentie kirvatan vakarat zikukan zelazé, plus on comprendra la nécessité de leur rapprochement. Virpel kemisvad achav et Yoshiyahu gam yachad, et c'est ça ce qu'a dit Jonathan ben Uziel, et les autres se rendront compte, comme on a fait espède envers Achav et Yoshiyahu ensemble, litel lekach leaba leached et akochot, pour qu'on en prenne leçon pour le futur, d'unir des forces, les askil, la midan mewacha haguna, amevia les tova klalit. Vine bemet. Kol zman apirud, tant qu'on était séparés, shauma ena mursheret leached akochot. La nation n'est pas à même encore, du point de vue psychologique, de ses habitudes, etc., d'unifier les forces. Vekol echad machlish et chavero, et au contraire, chaque force vient en détriment de la seconde. Anaga olechet, shen kol nefesh mesugelet lekabel ki im neti achat. C'est-à-dire, pour l'instant, il y en a des gens qui sont plus attirés par ces forces et d'autres par d'autres forces, et ça n'existe pas de fait des gens qui ont les deux forces en eux. Alken ifamim yavo efsed musari ou madaï, im na'amol lachnis shte anetiot bevatachat.
C'est-à-dire, c'est pas par hasard, chaque chose elle vient en son temps. Il y a certains moments dans l'histoire où ce qu'on est en train de dire maintenant, des madrigas, c'est le sod. Et vice-versa. Donc on n'en parle pas. Aval it pardout armouka, aloishor et shamachloket d'Israël. Et c'est ça qui fait la controverse essentielle jusqu'à aujourd'hui. Toutes les avocanotes, c'est ça qui se cache derrière. Parce qu'aujourd'hui, au gouvernement, il y a énormément de religieux et de haredim qui profitent de l'occasion pour tirer à l'extrême la spiritualité. Et donc ça déclenche une réaction qui veut totalement annuler la spiritualité et de parler que de matérialité la plus grossière. C'est-à-dire Vous avez dit, pourquoi c'est magique? Parce que c'est sod. Le sod, c'est magique. Non, quand on te parle de quelque chose, quand tu n'es pas encore mûr pour l'intégrer, ça te détruit. D'accord. C'est pas parce que c'est sod. C'est comme si tu prends ton petit enfant qui a 3 ans aujourd'hui, tu lui expliques comment on met un enfant au monde. Oui, d'accord, d'accord. Il va avoir un traumatisme. Oui, oui. Et à 18 ans, il n'aura pas de traumatisme. Mm. C'est clair? Alken. Afalpi Shanavi Diber Beremez. Maintenant, il va nous expliquer pourquoi Jonathan Mosiel est intervenu et pourquoi après il vient s'expliquer devant Dieu. Écoute, j'ai fait ça pour toi et pas pour moi. Donc le Navi, lui, il a parlé Beremez. Pourquoi? Parce que le peuple n'était pas à même encore de comprendre. Donc ceux qui sont capables de comprendre, ils comprennent Beremez. Ceux qui ne sont pas à même de comprendre, ils ne comprennent pas, et tant mieux. Vous voyez comment Mazesod? Alken Afalpi Shanavi Diber Beremez. Comment Diber Beremez? Regardez dans le passage comment il a dit. Le passage qui dit Bayom Aou, Igdal Misped Berushalayim, qui Misped Adad Rimon, Bebigat Megidon. C'est mentionné? Si? Adad Rimon. Bikat Megidon, Sharago Megiddo. C'est marqué, non? Regardez ce qu'il dit Jonathan Menouziel. Le Fosaya. Qui Misped Achav de Katal était Adad Rimon. Au pied de Yoshiaou de Katal était Paro Hagira Bebikat Megiddo. Donc ça fait allusion à l'assassinat de Yoshiaou à Megiddo et l'assassinat de Achav qui a été assassiné par Adadrimon. Donc il est marqué Kemisped Adadrimon Bebikat Megidon. Donc il a tout dit avant le Beremez. Afin que celui qui est déjà mûr le comprenne, celui qui n'est pas mûr il ne comprend pas et ça ne risque pas de le mûr. Et alors pourquoi Jonathan Menouzian il explique? Parce qu'il évalue que maintenant le peuple est à même de comprendre. Bon iré. Regarde. Il est. Alken afal pi shanavi diber beremez. Mikol makom. Tirgem Jonathan Menouziel. Vegila d'avar yoter. Et donc il doit donner des comptes à Dieu. Dieu va faire en sorte de cacher et toi tu dévoiles. Valisé. Nisdarzer et Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'était pas même. C'était précoce. Qui a dévoilé des secrets avant le temps. Nisdarzer et Israël, là-bas, mais par ça, là-bas, mais par ça. Qui kozvan chez l'ourchar adore la joie et l'étiot et le kolalam. Tant que la génération n'est pas à même de vivre ces deux dimensions de manière harmonique. Qui kolecha nirve mechavero. Donc chacun est brûlé de la tendance inverse. Ou mikol makom mitrazek Jonathan Menouziel v'amar. Galouy veyadoua lefanecha shelo lirvodi velo lirvod betaba. C'est pas pour frimer, pour dire voilà moi je comprends les secrets et je montre combien je suis intelligent. Ki im shelo yerbe machloket b'Israël, mais pour empêcher les controverses au sein du peuple d'Israël. C'est-à-dire il a essayé déjà Rabbi Jonathan Menouziel de concilier entre les deux forces et de faire comprendre à ceux-ci que cela est nécessaire et à ceux-là que ceci est nécessaire pour éviter les controverses. והפתח השכלי, יכשיר הדעות לבקש עצות איך ללכת בעקבות שתי ההכנות ששתיהן נחוצות. C'est exactement ce qu'a fait le Rav Kook toute sa vie. Toute sa vie, il a fait ça. Il a pris le rôle de Eliyahu Hanavi, le Rav Kook. Veshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. Il explique dans Marador, avot זה המסורת, הבנים זה בניין החומר. זה דורתחייה. וצריך להשיב את הלב הזה לזה ולהעביר לזה. איך? En expliquant au Avot tout ce qu'il y a de positif dans les Banim, et d'Afka dans ce sens, ce n'est qu'après que les Banim pourront comprendre ce qu'il y avait de bien dans toute la tradition des Avot. Et voilà que maintenant apparaît le sionisme, qui est en fait la concrétisation de Mashiach ben Yosef, le sionisme laïque, à la tête duquel se tenait Herzl, à noter les Tzadak Lali Bioter, qui parle d'Afka des aspects les plus universels, c'est-à-dire que comme tous les autres peuples, nous aussi on a droit à une définition nationale. Umisat Chisron Archarato,
אין הכוחות מתאחדים להשכיל מעבר מזה איך שההכשר הכללי לישראל אינו כי אם בסיס ליסוד המיוחד. Maintenant, il y a un manque dans ce sionisme. Ils ne comprennent pas que ceci ne doit être qu'un fondement pour mettre en relief davantage la spécificité du peuple d'Israël. ועל כן צריך שתהיה הנהגה מכוונת לתכלית התעלות מיוחדת. Et que la finalité la plus lointaine du sionisme doit être de mettre en évidence la spécificité du peuple d'Israël. ולהיות מושפעת הרבה מהסגולה של יחידי הדור. Et d'être influencé par les grands tzadikim de la génération, וחכמי התורה. ולעומת זה, ההכרה שהחפץ לחזקם של ישראל והתנערותם בתור אומה חיה, עם כל צורכיה החומריים, שהוא דבר נכון כמצטרף לכל התכונה הראויה, גרמה עד כה שלא הצליחה במעשיה. Il y a des gens qui n'ont pas compris בכלל la nécessité de la matérialité. Et donc ça a freiné. S'il n'y avait pas autant d'opposants à Herzl, l'État d'Israël aurait été créé quelques décennies avant. Et on aurait évité la chose. Mamash. On aurait évité 6 millions de morts. Parce que Hitler lui-même les aurait mis sur des trains et des bateaux et les a envoyés en Eretz d'Israël. Parce que Hitler, au tout début, ne voulait pas les détruire. Il voulait seulement s'en débarrasser. Mais il n'avait pas voulu les envoyer, personne ne voulait les recevoir. Donc il les a envoyés à la cendre. Ouais, il y avait même, je crois qu'il y avait même Et c'est ce qui a mis pays où il voulait envoyer tous les juifs. C'est ce qui a mis Herzl en travail de forcené, parce qu'il avait prévu la Shoah. Il écrit ça dans ses écrits, qu'il va avoir une Shoah en Europe. Donc il a travaillé comme un fou pour accélérer le processus, pour éviter ce drame. Mais il y avait plein d'opposants qui n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'un juif ça donne à la politique et ça, c'est pas juif la politique. Et ils l'ont assassiné. Mais même après Shoah, ils pensent tout ça. Non, mais il y a quand même eu l'État d'Israël. Oui, non, ça va. Aujourd'hui, c'est des résidus qui pensent comme ça. Non, mais finalement, le monde religieux de manière générale ne voit pas le lien entre la part politique du monde juif. Oui, du monde juif, je parle. Le monde juif, d'un général, aujourd'hui, comprend, et dans les marges du monde juif, il y a le monde religieux. On continue. C'est quelque chose de nécessaire si ça vient s'associer à notre objectif. C'est pour ça que ça n'a pas tellement réussi. Ça entraînait des controverses virulentes entre frères. Vous voyez ce qu'il dit? Il est tombé comme un cadavre, tellement ils l'ont rendu la vie amère. Où il arrivait, il se faisait cracher dessus, dans le monde religieux. Mis à part quelques lumières du monde religieux, qui l'ont reçu avec des Sifrei Torah, etc., etc. Même les réformistes, pas seulement les orthodoxes. Les réformistes encore plus. Parce que oui, il se sentait totalement adhéré au pays dans lequel il vivait, lui, le problème de la double allégeance. Et il a réussi, il était tellement haï, qu'il a réussi à unir les orthodoxes et les réformistes. Le premier congrès devait se faire en Allemagne. C'était le centre culturel et culturel du monde juif, l'Allemagne. Donc il voulait faire là-bas. Les réformistes ont écrit une lettre, il n'en est pas question, et les orthodoxes se sont unis aux réformistes donc il est allé à Bâle. Alken. Aujourd'hui, nous devons efforcer de réunir ces deux arbres, Yosef et Yehuda. Et d'être content de cet éveil, de l'envie de la vie saine, achomrim, matériel. Qui commence aussi à battre très fort dans le cœur de la nation. Et d'un autre côté, savoir que ceci n'est pas l'objectif ultime du peuple d'Israël. Kim Ercher Hagun Keshigudan Alpidarko. C'est un moyen, cacher et souhaitable, quand il sera grandi, on va dire, éduqué dans le bon chemin par la Torah. Et si par contre il ne devient pas subordonné, disons, à l'aspect spirituel, alors il sera comme Ephraim, Shenasu ou Gab Leafoucha, qui devient une situation irréversible. Ils ont abandonné la source de vie vivante, et il est dit à leur propos, Mitzraim Karu Asher Alchu. C'est dans Shea Zain Yudalef, ça veut dire, ils sont allés demander une aide à leurs ennemis. Pour faire la guerre contre Yehuda. Alken. Tu vois comment il considère? Il parle de celle-là. Donc aujourd'hui, cette amertume de l'avoir vu tomber
va avoir un certain intérêt. On va se rendre compte de la catastrophe. Herzl, qui était Masher Ben Yosef. מצד השפעתו על החפץ הגדול הכללי של תחיית האומה במובן החומרי והכללי, c'est toute son influence et ses activités grandioses pour construire l'aspect matériel de la nation. מכל מקום, אם לא היה כוח זה נעזב, לא מצד התגברות והפקרות ושנאת התורה בעוונותינו הרבים, עד שמתגרשים יראי השם וחושבי שמו מנחלת התנועה. C'est-à-dire, malheureusement, ils ont trop dévié vers la matérialité jusqu'à en arriver à une haine de la Torah et des religiosités, ce qui a fait évader, fuir les religieux. ולעומת זה, מחסרון אומץ הלב לבקש שכל כוח שהוא מצד עצמו טוב יתחזק. Et d'un autre côté, les religieux ne comprendront pas la nécessité de la matérialité. ואם חסר לו השלמתו רוחנית, עלינו להשתדל על התרבות אור הדעת ויראת השם במעלה רמה. Donc notre rôle aujourd'hui est de renforcer l'aspect spirituel, עד שיוכל לרבוש ביותר כוח חיים אדיר ולהיבנות ממנו, et qui au contraire va s'enrichir de la matérialité. אז יתקיים בנו המקרא שכתוב, ונתתי בציון תשועת ישראל תפארתי. ceci amènera le salut au peuple d'Israël. כי הכנת התשובה, הלא צריכה להיות מצידנו. c'est nous qui devons commencer, déclencher le processus de התשובה, ואין התשובה מתקיימת באמת, כי אם כשהכוחות המצויים באומה ושאפשר להם להיות נמצאים, יכול בכל תוקפם. Une véritable tchouva doit comprendre les deux tendances. Et c'est pas par hasard qu'on voit tchouva commence à faire des tchouva goufanit. Clair? ואם עוז החיים יהיו מסובים על הטוב, ואז נהיה מוכשרים לחפץ העליון, להיות עטרת נפארת ביד השם. C'est que comme ça qu'on pourra être couronne de Dieu dans ce monde. עכשיו, ורב יוסף עצמו, שעמד המקרא הזה על ידי תרגומו. Il a compris, il a lu la traduction de Rabbi Natan Loziniel, qui bel al atzmo lirot bechafel Mashiach. Lui, il était prêt, c'est le seul de tous les Tanaïm, qui était prêt à souffrir les douleurs du Messie. Alors que les autres, ils ont dit, qui viennent, mais pas à mon époque. Il dit, moi je suis prêt à y être et d'en souffrir même. Les autres, ils ont dit, qui viennent, mais pas, qu'on ne le voit pas. Que moi, je ne le vois pas. Lama, à cause de toutes les souffrances spirituelles qu'il y aura à cette époque. C'est-à-dire l'abandon total de la religiosité, l'hérésie, etc. Tu vois, c'est incontournable. C'est évident qu'il y aura un abandon de la spiritualité, du fait qu'il y a une nécessité de construire la matérialité, donc dans un premier temps, elle sera prédominante. C'est le roi HaKodesh. C'est une compréhension logique des choses. שבהכרח יבוא ותגבור את התביעות לבצר את החומריות שנעזבה הרבה במשך הגלות. Il dit exactement la même chose en route. שעיקרו בה לחזק ולהציל את הרוחניות. Et pourquoi Dieu fait cela, qu'on s'adonne à la construction de la matérialité? Pour renforcer la spiritualité. Parce qu'une âme forte dans un corps sain. לחלא הפשע ולאטם החטאת. Et c'est ça qui va mettre fin à la faute. על כן אמר, c'est pour ça qu'il a dit, Rabbi Yosef, Yeti, qu'il vienne, ve'eske deiti ve'tula dekufita dechamre, et que j'ai le mérite de me blottir à l'ombre des excréments de son âne. Chamre, à quoi ça fait allusion son âne? Anetia l'inéné achomer, la tendance matérielle, aléoumi, nationale, ou gamken marchir homoner, évidemment, quand on s'adonne qu'à cela, ça assombrit les firmatza vanahug, et italut achonit, dans notre manière de voir les choses pour l'instant. Dès qu'on s'adonne à la matérialité, ça vient au détriment de la spiritualité. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est ce qu'il y a pour l'instant. Omnam, imlo aita netia yotzet bezav gadol. Maintenant, si elle n'avait pas trop exagéré cette tendance sur la matérialité, ad kedel itpachet benetia chomrit yetera, et d'en arriver à un extrémisme de matérialité, ou bilti haguna klal Israël, et qui n'est pas adéquat au peuple d'Israël, ayanoach le kabla. On aurait pu encore la recevoir, la supporter. Vimlo Anetia Kitsona, le Torah Meikla, et si ce n'est qu'elle était trop extrémiste, la Torah n'aurait pas trop dérangé. Et donc il n'y aurait pas une réaction si forte et si insolente envers la Torah. Les vakesh c'est samot eno shel olam, mais de vouloir rendre aveugle ce monde, c'est-à-dire en écartant la Torah de ce monde. Avec la kufita, c'est l'ombre. Non seulement il y a des excréments, il y a l'ombre des excréments. On en arrive à une situation bien plus basse que même les nations du monde.
Le défilé des gays à Tel Aviv, c'est le plus horrible du monde entier. Incroyable. Hein. Kol Zeura. Et c'est pour ça que tous les Tanaïm, ils ont dit qu'ils viennent, mais pas à mon époque. C'est-à-dire, il y a les extréments qui est déjà puant, et il y a encore pire, l'ombre des extréments. Et le gourmod, là, saute tout là. Ça fait de l'ombre. Les archich et ameorot atzachot. Et ça assombrit toute lumière. Asichliot. Anovim imekora shel Torah. Omnam itrazek Rav Yosef. Malgré tout cela, il s'est renforcé Rav Yosef. C'est sauf kolel ou les kana meora shel Torah vedat Elohim. En fin de compte, tous se mettront, les kana se soumettront à la Torah et à la connaissance de Dieu. Al-Kani Yativ et tout là. Les koufis d'Achamri. C'est pour ça que je suis prêt même de me blottir à l'ombre des excréments de son âne. Et dans cette obscurité de l'ombre, c'est-à-dire il a mis une ombre totale en plein soleil. On ne voit plus de soleil tellement il y a de l'ombre. Il y a de l'ikuner mitzvah. Et lui allumera la bougie de la mitzvah et la lumière de la Torah. Je serai à cette époque et c'est moi qui me chargera d'éclairer la situation. Donc, que le Rav Kook, c'est le Gilgul de Rav Yosef. Absouda, c'est formidable. Avec un petit peu de lumière, on repoussera toute cette ombre. Mais c'est hors Torah plimit, il va faire Gamken Aral et Tov. Et plus encore, on transformera tout le mal en bien. Vaklal et Bracha. Alkal Amrou Bezoar, c'est comme ça qu'il termine. Il dit dans le Zohar Rav Metifta, Asher Be'echla de Meshicha. Il y a le rabbin qui est dans la yeshiva du Mashiach. Il dit la chose suivante Man de lo afich marir al metika, vechashukha le noora, lo yediacha. Celui qui n'est pas à même de transformer l'amertume en douceur et l'obscurité en lumière, eh bien qu'il ne rentre pas dans cette yeshiva. Pour adhérer au messianisme, il faut avoir cette capacité de voir le bien qui va être engendré par le mal. Si tu n'es pas à ce niveau, tu ne peux pas participer au messianisme, et donc tu te mets dans les touches de l'histoire. Tu es effrayé, tu es rarédi. Et c'est bien, car il n'y a que ça qui peut te protéger. Si tu n'es pas capable de voir la sainteté qui apparaît par la Touma, eh bien protège-toi dans tes remparts. Vers Kadosh Machnis Beliban Sinaï, dit le Rav Kook, pour les protéger. Qui est Sod Ercher Dorosh el Mashiach. C'est ça toute l'aptitude spécifique de la génération du Mashiach, ou l'Ishtamesh Bekol HaKochot, de se servir de toutes les forces, à Yoter Gasot, même les plus abominables, les Tzadatov, pour le bien. Vakdusha et la sainteté, à Yichoudit, qui est spécifique, desquels se couronne le peuple d'Israël. Donc on a réussi l'impossible. Il a écrit ou qu'il a dit? Non, il a dit. Ah, et ça a été écrit.